Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 20 mai 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est une certitude que les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Il y a toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce vendredi 20, on est parti. On va regarder un petit peu au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez. Donc on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons l'âme sœur, la mascarade et la nature. Alors, j'allais dire au tout début de la vidéo, j'espère que les énergies vont être un petit peu plus positives que celles qu'on a depuis 2 jours, notamment suite aux messages quotidiens qu'on a sur le groupe privé Facebook. En plus, elle est en plein centre. Nous avons la carte de la mascarade. Donc, la carte de la mascarade qui met un petit peu les warnings, hein, qui vous dit de faire attention parce qu'il y a une personne dans votre entourage. Alors, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, relationnel, professionnel, qui n'est pas honnête avec vous. Il y a, par rapport à une situation, il y a une personne qui ne vous dit pas toute la vérité, donc qui vous cache quelque chose. Alors, c'est pas forcément de manière négative, notamment ici avec la carte de l'âme sœur. Il se peut tout simplement que la personne à qui vous plaisez n'arrive pas à dévoiler totalement ses sentiments. Alors, soit dans ce sens-là, ou il se peut, à l'inverse, hein, donc là c'est à vous, comme vous le dit la carte de la mascarade, d'écouter vraiment votre intuition et vos ressentis, mais il se peut également qu'une personne fasse en sorte d'être gentille, bienveillante envers vous, alors que ses intentions ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il y a déjà ça. Alors, notamment ici, avec la carte de l'âme sœur, on va parler peut-être alors de cette fameuse personne qui a peut-être des sentiments pour vous, ou ça peut être tout simplement la personne que vous avez à votre esprit. Donc, c'est cette notion vraiment, là, on va parler vraiment d'amour inconditionnel, où on a énormément d'amour pour cette personne et où cette personne nous aime en retour de la même façon. On va parler un petit peu de magnétisme. C'est également, pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité d'une rencontre, mais là, on va vraiment parler de la rencontre, d'accord? Donc, vraiment, quelqu'un qui va vous envahir. Alors, vous envahir, mais dans le bon sens, hein, au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Donc, c'est... en plus, c'est une carte qui dit, voilà, des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il suffit juste d'un mot, d'un regard pour notamment arriver à communiquer ou à se faire passer des messages. D'où peut-être le fait que cette personne-là ou que vous ne posiez pas les mots, hein, sur ce que vous ressentez. Peut-être parce que il n'y en a pas besoin. Voilà, peut-être parce qu'il n'y en a pas besoin et par le biais d'un simple regard, d'un geste, on va comprendre que la personne qu'on a en face de soi éprouve quelque chose pour nous. Et on a ici la carte de la nature. Alors la carte de la nature qui va vous inciter notamment à prendre l'air, à aller vous ressourcer également auprès de la nature, hein, faire des balades en forêt, des balades au bord de l'eau si vous avez la possibilité, pour se ressourcer au niveau des énergies, pour peut-être aussi réfléchir, hein, de manière plus posée, de manière plus calme par rapport à une situation, notamment avec la carte de la mascarade. Si vous ressentez quelque chose d'un peu bizarre par rapport à une personne, ou si ce qu'elle vous dit vous semble peu plausible,
il y a peut-être le besoin de prendre du recul par rapport à ça, de s'isoler un petit peu pour réfléchir et voir ce que votre intuition vous dit par rapport à cette personne. Et ne l'oubliez pas, votre intuition, c'est votre meilleur allié. L'intuition ne trompe jamais. Donc voilà au niveau des énergies. On va effectuer un petit tirage avec le Béline. Alors, on a deux cartes qui tombent ici. On a les pénates et on a le changement. Donc, il y a certaines personnes qui vont sortir d'une situation un petit peu difficile. Les célibataires qui vont peut-être sortir de leur isolement, de leur célibat. Si on est en couple et qu'il y avait une période un petit peu floue, un petit peu tendue, ça va également évoluer. Ça se peut également que ce soit au niveau professionnel. Hein. Si peut-être actuellement vous manquez de motivation, vous manquez d'énergie, s'il y a une mauvaise ambiance en ce moment, les choses devraient évoluer dans le bon sens. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'appui et nous avons la carte du hasard. Alors, la carte de l'appui ici qui va vous parler d'aide et de soutien, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. C'est également le fait d'accepter l'aide des autres, d'écouter les conseils qu'on va vous donner et bon, libre à vous ensuite de les suivre ou pas. Nous avons ici avec la carte 44, on va parler du hasard. Donc, on va parler un petit peu du phénomène chance. Alors, ça peut être pour certains et certaines cette fameuse rencontre qu'on a vue tout à l'heure avec la carte de l'âme sœur où voilà, on va peut-être croiser une personne et voilà, tout de suite ça va matcher. C'est également une carte qui parle donc de chance, de providence, d'opportunités aussi qui vont se présenter, peut-être d'un phénomène un peu de surprise ou c'est tout simplement cette notion de renouveau qu'on avait tout à l'heure avec la carte du changement qui est tombée. Il se peut tout simplement que cette opportunité par rapport à une situation, ce soit une aide qu'on va vous proposer ou l'aide que vous allez demander. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons une carte d'action puisque nous avons la carte 37. La carte 37, c'est la carte du feu. Donc, la carte du feu qui peut tout simplement parler de passion au niveau sentimental. Surtout si vous faites cette rencontre au hasard, où ça va matcher tout de suite. Donc, on va parler vraiment pour certains et certaines d'un coup de foudre, presque. Donc, la carte du feu, c'est une carte aussi qui parle de votre combativité, de votre courage par rapport à une situation, de l'envie de réussir ou de l'envie de vaincre, de l'envie de franchir un obstacle. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans de bonnes énergies, là. On a quand même de bonnes énergies. Il y a notamment au niveau sentimental, on va parler d'une relation, alors déjà en place ou à venir, qui va vraiment être vécue dans un peu à la limite de la passion, où on va vraiment sentir les sentiments vraiment exacerbés, où au niveau sentimental aussi les choses vont extrêmement bouger, ça va être très remuant. C'est également cette notion pour certains et certaines de se battre peut-être pour connaître enfin le bonheur au niveau sentimental. Donc c'est là, on est bien loin de ce sentiment d'indifférence. Donc, si vous avez une personne à l'esprit, oui, on est dans cette attirance, on est dans les sentiments et on est dans quand même quelque chose d'assez sincère. Au niveau professionnel, on va parler de votre activité. Alors, notamment ceux qui ont peut-être l'envie de mettre un projet en place, on va vous dire que ce qui va vous amener à la réussite, ça va être vraiment l'énergie que vous allez y mettre dedans. Cette notion d'énergie un peu combative et déterminée. Vraiment pour atteindre ces objectifs. Au niveau financier, il y a notamment si on vous doit de l'argent, il y a cette idée de se défendre pour obtenir gain de cause et pour récupérer son dû. Notamment si on vous doit de l'argent, si on vous a volé, usurpé ou des choses comme ça. Et c'est également cette notion où il y a notamment s'il y a des personnes qui essayent de vous mettre à mal au niveau financier, on vous dit que ces personnes-là n'y arriveront pas. Si vous arrivez à vous positionner, si vous arrivez à avoir confiance en vous et à vous défendre. Il y a cette notion où aussi également les finances sont plutôt bien gérées. Alors, nous avons la découverte, la sagesse,
le trafic, la stérilité, la beauté et le retard. Alors, c'est des énergies assez opposées ici. Donc, avec, il y a pour certains et certaines une situation qui est bloquée actuellement avec la carte de la stérilité. Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'au niveau du couple, on est dans une situation un petit peu de flou, où on n'arrive pas à se mettre d'accord, où chacun campe sur ses positions. Ça peut également représenter le côté stérile, notamment pour ceux qui sont tout simplement célibataires. Et où on vous dit, voilà, c'est peut-être aussi dû à vos énergies que le retard arrive, notamment si vous êtes célibataire et que vous vous complaisez dans votre célibat ou que vous vous persuadez que vous rencontrerez jamais la bonne personne, ça va forcément créer des obstacles et donc créer ce retard. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être aussi cette notion de crainte, de peur, de doute. Parce que notamment ici avec la carte du trafic, on va peut-être parler d'une relation que vous avez vécue où il y avait de la trahison, où il y avait peut-être de la jalousie, où le ou la partenaire a été à un moment donné peut-être malhonnête avec vous. Donc par rapport à ça, on vous dit quoi? On vous dit, avec la carte de la sagesse et de la découverte, on vous dit en fait que voilà, qu'il faut retrouver ce côté un petit peu plus sage. Alors notamment en allant méditer, comme on l'a vu au niveau des énergies, vous ressourcer auprès de la nature, écoutez également votre intuition, surtout si vous rencontrez une nouvelle personne. Et avec la carte de la découverte, c'est cette notion de d'accepter un petit peu les choses qui se présentent à vous, de laisser la place aussi à ces nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, parce que il se peut tout simplement que ces personnes-là vous amènent au final ce que vous souhaitez. Donc c'est aussi également, pour ceux notamment qui sont en couple, si on se pose des questions, on vous dit que cette situation c'est un petit peu un mal pour un bien si vous êtes un peu dans le flou, parce que c'est une situation qui va vous permettre de comprendre certaines choses, de comprendre notamment ce que vous attendez réellement d'une relation amoureuse et de voir ce que le partenaire ou la partenaire que vous avez en face de vous pense également de la relation en général. Donc c'est cette notion là où, comme je disais tout à l'heure, là par contre il va falloir arriver à se mettre d'accord et à être sur la même longueur d'onde. Donc clairement la carte de la découverte vous dit que là vous allez entrer dans une période vraiment bénéfique, notamment pour les célibataires concernant une nouvelle rencontre. Parce que aussi, vous êtes dans une période bénéfique parce que vous avez compris certaines choses et vous êtes aussi dans cette idée où, quand on se lance dans une relation, c'est l'amour, la relation, même si ça fait des années qu'on est ensemble, c'est une perpétuelle découverte, notamment ceux qui sont en couple, qui ont un peu des différends, c'est cette notion d'en apprendre toujours un petit peu plus sur le ou la partenaire, de voir si les envies et les projets sont toujours les mêmes. Mais voilà, c'est quand même aussi, ceux qui sont en couple, on parle quand même d'un couple qui, malgré les hauts et les bas, tient bon quand même. Et c'est peut-être aussi, alors pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment cette idée d'un nouvel aspect, d'une nouvelle vision de l'amour de par la rencontre que vous allez faire, notamment peut-être cette fameuse âme sœur pour certains et certaines. Au niveau professionnel, il y a notamment si vous êtes dans une période un petit peu là, comme je disais tout à l'heure, où vous vous posez peut-être des questions sur votre avenir professionnel, sur quelle voie vous voulez aller. Donc c'est un petit peu une période là aussi bénéfique, donc encore cette notion d'un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à votre vie professionnelle. Vous allez savoir vers qui vous pouvez vous tourner, qui peut vous apporter de l'aide, vous allez pouvoir mettre en avant vos idées, donc les choses vont vraiment s'éclaircir, notamment si vous êtes au niveau professionnel dans une situation un petit peu compliquée, où il y a un petit peu de tension, une mauvaise ambiance, un petit peu de quiproquo, c'est une carte qui vous dit voilà qu'il faut laisser un petit peu le temps et que les choses vont finir par se tasser. Donc au niveau financier, il y a cette notion, encore une fois, en plus associée à la carte de la sagesse, de savoir faire preuve de bon sens par rapport à son budget. Donc c'est
alors on ne parle pas de sommes énormes, on ne parle pas de vivre au-dessus de ses moyens, mais justement d'avoir ce côté sage et de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc on est encore dans cette idée de bien gérer les choses. Alors avec la carte du trafic, on va vous mettre un petit peu sur vos gardes, parce que la carte du trafic peut tout simplement représenter une proposition qui au final n'est pas honnête. Alors, ça peut être une proposition de travail un petit peu trop mirobolante, un petit peu trop beau pour être vrai. Au niveau sentimental, relationnel, peut-être qu'on a affaire à une personne qui fait moult promesses, mais qui voilà, sont trop belles pour être vraies et qui au final ne seront pas tenues. Donc voilà, aussi par rapport à ça, on vous recommande de faire preuve de sagesse, de ne pas vous précipiter, de ne pas accepter tout de suite quand on vous fait une proposition, de bien tout vérifier, de faire attention à ce que vous signez, de faire attention si vous vous engagez dans quelque chose. On a ici, on avance avec de belles cartes puisqu'on a ici, bon, le retard est là, mais voilà, le retard, on l'a vu au niveau des énergies et notamment tout à l'heure, hein, au niveau, quand j'ai mélangé des cartes qui sont tombées, il y a une situation qui était peut-être un petit peu bloquée, mais voilà, il y a le mouvement qui est arrivé derrière, il y a l'action qui est là avec le feu, donc les choses vont bouger. Donc c'est la fin peut-être d'une période d'attente pour certains et certaines, quel que soit le domaine concerné. Nous avons ici la carte numéro 40, qui est la carte de la beauté, donc une carte extrêmement positive. Alors, au niveau sentimental, on va parler vraiment de sentiments profonds et sincères. Pour les célibataires qui vont faire cette nouvelle rencontre, où on vous disait déjà, il y a de fortes chances qu'il y ait déjà une forte alchimie, il y a de fortes chances que ce soit la personne que vous attendez depuis longtemps. Avec la carte de la beauté, on va vraiment parler d'un grand et bel amour, vraiment. Les couples, si on était dans des situations difficiles, ou peut-être qu'on n'y est pas, hein, donc il y a cette notion quand même de bien s'entendre, d'avoir une vraie complicité, de faire preuve également d'authenticité dans la relation et de faire en sorte d'amener beaucoup de moments de joie. Les célibataires, vraiment, j'insiste pour vous parce que là, on regarde vraiment une rencontre qui va être déterminante pour votre vie future, où il va y avoir des sentiments réciproques, sincères, de la fidélité et peut-être sur du plus long terme, vraiment cette notion d'envie de s'engager de manière vraiment concrète et sérieuse. Au niveau professionnel, matériel, il y a la carte de la beauté, c'est un petit peu ce phénomène chance, encore une fois, qui entre en compte. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez décrocher quelque chose. Si vous êtes actuellement dans une activité où, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être une mauvaise ambiance, où vous n'êtes pas serein, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont se tasser et vous allez pouvoir aller travailler de manière beaucoup plus sereine et la motivation va revenir. Il y a, pour ceux qui ont des projets en cours, il y a le fait de s'investir vraiment dans les projets et le fait de s'investir à fond, hein, comme on vous le disait avec la carte du feu ici, va vraiment vous permettre de connaître de grandes satisfactions par rapport à vos projets. Il y a au niveau financier, s'il y avait des difficultés, alors il y a ces fameuses opportunités qui arrivent, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être de l'aide, du soutien, peut-être une somme d'argent qui va rentrer, qu'on vous devez, ou peut-être une somme d'argent un petit peu inattendue, et qui va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre au niveau de votre budget, et notamment ceux qui ont envie de changer de voie professionnelle, c'est peut-être parce qu'on a espoir de gagner un petit peu plus, hein, de mieux gagner sa vie, et dans ce cas-là, on vous dit que c'est fort probable également. Donc voilà ce que nous dit le Béline. On va regarder maintenant avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui va ressortir à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 21, qui est une très belle carte. Et nous avons ici la carte numéro 8. Alors la carte numéro 8 parle peut-être de votre état d'esprit actuel. On est pour certains et certaines peut-être un petit peu triste en ce moment, un petit peu mélancolique, peut-être qu'on pleure beaucoup, qu'on a le moral un peu dans les chaussettes. Donc il y a cette notion où voilà, ça représente aussi l'eau, hein, donc c'est la fluidité, donc c'est les émotions qui sont peut-être un petit peu exacerbées et qu'on a tout simplement du mal à contenir. Mais
associée avec la carte 21, c'est une carte extrêmement positive. C'est une carte qui parle de joie, de bonheur, de grand soleil. Donc, cette période un petit peu tristounette, cette période peut-être un petit peu de déprime, se termine et on va vers des choses vraiment beaucoup plus positives. Donc là, cette coupe résume parfaitement ce qu'on a vu avec le Béline. Il y a la fin de quelque chose, une situation un peu compliquée qui change totalement. Alors ça peut être le bonheur retrouvé au niveau sentimental si on est en couple, ou cette fameuse rencontre. Ça peut être une ambiance au travail qui est retrouvée et une ambiance qui est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus festive. Et c'est peut-être aussi tout simplement des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier ou l'avancement clairement par rapport à des projets. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons encore une très belle carte, puisque au dos, nous avons la carte 33, qui représente la bougie. Donc, la bougie, forcément, elle éclaire. Donc, il y a une situation qui s'éclaire. Il y a une solution qui est trouvée si vous êtes dans des difficultés. Il y a également cette notion de prières qui sont un petit peu exaucées. Alors, au centre. Nous avons la carte 77. La carte 77 qui vous représente vous, tout simplement. Hein. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, cette situation qui s'éclaire, c'est en lien avec vous. Alors, nous avons la carte 58. Nous avons la carte 15. La 65. La 30. La 48. La 63. La 45 et la numéro 2. Alors, ici, nous avons ici la carte 58. La carte 58 ici qui représente encore une fois, comme on l'a vu déjà tout à l'heure à la coupe, une grande joie, de l'abondance, de la prospérité, de la victoire, si vous attendez peut-être un verdict, une grande avancée, notamment par rapport à vos projets. Donc les choses avancent. Les choses avancent notamment parce qu'on reçoit des nouvelles. Alors ça peut être les nouvelles d'une personne qui est chère à notre cœur, ça peut être des nouvelles de l'être aimé, ça peut être des nouvelles concernant peut-être une avancée que vous souhaitez au niveau professionnel, soit là où vous êtes, peut-être une promotion, une prime, parce qu'on est beaucoup aussi dans cette notion de récolter un petit peu d'argent, ou ça peut être tout simplement une avancée vraiment importante par rapport à un projet que vous avez depuis longtemps. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, donc c'est ce qui permet aussi déjà vous de sortir de cette fameuse tristesse ou mélancolie dans laquelle vous êtes actuellement, et c'est ces bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment de retrouver un petit peu cette sensation de joie et de bonheur. La carte 65, c'est une carte qui va représenter votre pensée, vos pensées, votre intuition, encore une fois. Donc, écoutez vraiment votre intuition. Si vous êtes dans une situation compliquée, si vous cherchez des réponses, écoutez, il va falloir vraiment vous écouter. En plus, nous avons ici la carte numéro 30. Encore une fois, une carte extrêmement positive. On parle là aussi d'une chance. Alors, on a eu 2 fois la chance, on a le hasard, donc on a vraiment un événement un petit peu imprévu qui va intervenir. Alors, pour les célibataires, ça peut être cette fameuse rencontre. Au niveau professionnel ou par rapport à un projet personnel, c'est peut-être des nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de mettre en place clairement vos projets et qui vont vous permettre d'avancer. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très positif. On parle vraiment, pour certains et certaines, quel que soit le domaine concerné, vraiment d'heureuses coïncidences. On a ici la carte numéro 48. La carte 48 qui représente la sagesse. Alors, on l'a déjà eu tout à l'heure avec l'oracle de Béline. Donc, on vous dit clairement que par rapport à une situation, il y a la nécessité, alors déjà, d'écouter son intuition, de faire preuve de sagesse également. Alors, peut-être la sagesse tout simplement en évitant de se précipiter, en ne prenant pas de décision trop hâtive ou en ne prenant pas de décision, notamment sur le coup de l'émotion. Donc, c'est
notamment, on va parler, c'est une carte qui parle de protection aussi, hein, comme la bougie. Et on va parler, pour certains et certaines, de ce côté, alors sage que vous avez, donc ce côté assez mature. Donc ça peut être vous, ça peut être aussi cette fameuse personne que vous allez rencontrer, hein, qui aura ce côté vraiment posé, vraiment calme. Vous verrez que vous aurez affaire à quelqu'un peut-être de sérieux, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et notamment quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors on a ici la carte du non. Donc c'est cette notion peut-être de renoncer à quelque chose. Alors peut-être qu'on a renoncé tout simplement au bonheur, parce qu'on se rattache peut-être à des situations qu'on a vécues dans le passé. On va la recouvrir tout à l'heure. Et juste à côté, on a la carte 45. La carte 45, c'est une carte qui... Alors, c'est une femme. Alors, ça vous représente vous si vous êtes une femme. Ça peut être une amie. Ça peut être une femme que vous avez à l'esprit qui vous intéresse. Et on va parler notamment de votre réceptivité, qu'on va associer vraiment avec l'intuition, avec vos pensées également. D'accord? Donc, écoutez-vous vraiment. Écoutez ce que vous dit notamment votre corps, hein, ce que vous ressentez, les émotions que vous ressentez, si vous ressentez des choses particulières au niveau de votre corps, si vous êtes en face de telle ou telle personne, parce que ça va vous donner des informations, notamment comme je vous disais tout à l'heure, hein, en écoutant vraiment ce que vous ressentez, ça va vraiment vous permettre de savoir à qui vous avez affaire, qui vous avez en face de vous. On termine ici avec la carte numéro 2. La carte numéro 2, alors ça peut être la carte de la naissance, vraiment au sens propre, pour certaines femmes. Donc peut-être l'envie d'avoir un enfant, de concevoir un enfant, et d'écouter son corps, hein, pour savoir peut-être si on y arrive ou quand est-ce que ça va être le bon moment pour concevoir cet enfant. C'est une carte qui parle également de nouveaux projets, hein. Donc on l'avait déjà tout à l'heure, il y a les projets qui avancent suite à des nouvelles qui arrivent. Donc là vraiment on avance de manière très positive. Je vais recouvrir la carte du non. Ah ben regardez, je voulais recouvrir la carte du non et puis ben dessus on a le oui. Donc notamment si vous vous posez des questions, si vous vous inquiétez par rapport à une situation, si vous doutez, si vous avez des craintes, c'est tout simplement là on vous dit que vos doutes, vos peurs et vos craintes elles sont tout simplement infondées. Qu'il faut peut-être aussi arrêter de mettre en avant ce côté... vous savez, quand on est constamment dans le fait de se poser mille et une questions, de réfléchir à tout, cette notion-là de vraiment se dire, bon allez, on va prendre les choses comme elles viennent, j'arrête de me poser mille et une questions, on laisse faire et on verra tout simplement comment ça se passe. Et à la vue du jeu de Béline, il n'y a vraiment pas de souci à se faire, même si ça vous semble un petit peu probable par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est cette notion de quand même garder espoir que les choses avancent de manière positive. Donc voilà ce que nous disent les 77. Très beau tirage. Alors, on va approfondir un petit peu le domaine sentimental, relationnel, avec l'oracle coup de cœur. Alors, à la coupe, on va regarder ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du retour, ça ressort beaucoup en ce moment au niveau sentimental, relationnel, et la carte de la progression. Donc la carte du retour qui peut tout simplement parler, je vais rester un peu là-dedans parce que j'ai fini un peu comme ça. La carte du retour peut tout simplement vous parler du fait de devoir faire un travail d'introspection, de vraiment faire un retour sur soi, un retour sur ce qu'on a vécu, sur ses expériences, sur ses émotions, parce que ça nous permettra d'avancer, hein, puisqu'on a la carte de la progression. Dans toute autre chose, ça peut être tout simplement le retour d'une personne liée à votre passé dans votre vie, où on va peut-être pouvoir s'expliquer par rapport à certaines choses pour évoluer de manière positive par rapport à cette personne-là. Si on est en couple, il y a peut-être un projet qui revient, peut-être qu'un projet qu'on a mis un petit peu de côté pendant un moment, alors peut-être parce qu'on a eu une période un petit peu floue, et où voilà, les choses reviennent, on en rediscute et on arrive à avancer de manière positive par rapport à ce projet. Oh, regardez, on a la carte de la guérison qui tombe. Hein. Donc, si vous êtes dans des difficultés au niveau du couple, les choses s'arrangent, ça va aller mieux. Si vous êtes triste, célibataire, il y a cette fameuse rencontre qui arrive et ça va vous permettre de guérir un petit peu, notamment de vos blessures du passé ou vous guérir peut-être de cette tristesse ou de cette mélancolie. Alors, on a l'interdiction. Donc, c'est vraiment voir la façon dont vous pensez. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines sont trop dans le mental à se poser mille et une questions. Et notamment avec la carte de l'interdiction, c'est vraiment cette notion de se dire que en fait vous n'évoluez pas. Pourquoi? Parce que vous posez
des barrières. Vous vous interdisez certaines choses. Vous vous interdisez peut-être d'être tout simplement heureux. Vous vous interdisez peut-être de connaître le bonheur. Vous vous interdisez peut-être de vous lancer dans une relation quelconque. Et il va falloir lever ces barrières si vous voulez avancer et guérir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte du profit. Donc, la carte du profit qui peut peut-être parler d'une situation que vous avez vécue, peut-être qui cause un petit peu cette tristesse, cette mélancolie, ou voilà, peut-être que quelqu'un a tout simplement abusé un petit peu de votre gentillesse, a abusé peut-être du fait que cette personne-là voyait que vous aviez des sentiments pour lui et pour elle, et vous avez peut-être été un petit peu abusé de ce côté-là. C'est également la carte du profit qui peut tout simplement représenter le côté matériel, financier dans une relation et qui prend le dessus. Alors notamment peut-être pour ceux qui sont en couple, si on a des projets, si on a des difficultés au niveau financier, mais on l'a vu tout à l'heure, les choses vont s'arranger. C'est peut-être tout simplement ce qui met un petit peu à mal actuellement la relation. C'est également pour ceux qui sont célibataires où on vous dit voilà, de ne pas se focaliser sur l'aspect physique ou matériel d'une personne parce que c'est pas comme ça que vous rencontrerez la bonne personne. Nous avons la carte des parents, de la plume, du ressenti, c'est beaucoup les mêmes énergies qui ressortent, hein, du pacte, de la crise et du oui. Donc, clairement, je commence par ceux qui sont en couple. On est, alors soit on est en couple, on est parents, ou peut-être que on est dans une période de crise parce qu'il y a peut-être des membres de la famille qui interviennent un petit peu trop dans la relation. Il y a cette notion de se détacher un petit peu de tout ça, hein, avec la carte de la plume. On vous recommande encore une fois d'écouter vos ressentis, d'écouter vos envies, ce que vous avez envie, et de ne pas faire en fonction de ce que veulent les autres. Il y a quelque chose qui est officialisé, ça peut être une relation qui est officialisée, ça peut être un projet, il y a cette notion de signer, c'est peut-être signer pour une nouvelle maison ou quelque chose comme ça, mais on s'engage dans quelque chose, suite à quoi? Suite à une période de crise. Et par rapport à cette période de crise, on vous recommande quoi encore une fois? D'écouter vos ressentis et de laisser les événements se présenter à vous et de vivre les choses comme elles viennent, comme elles se présentent, de ne pas vous focaliser sur les aspects négatifs ou de ne pas imaginer le pire. Donc on est dans, même si on est dans une période de crise, il va falloir peut-être lâcher un petit peu prise, peut-être faire des compromis, essayer de se mettre d'accord, faire preuve d'un petit peu plus d'empathie ou de compréhension vous permettra voilà, de vivre les choses de manière plus sereine et d'évoluer. Nous avons la carte du oui avec le pacte. Si certains et certaines ont l'intention de demander quelqu'un en mariage, la réponse sera oui. Si vous avez envie de mettre en place un projet quel qu'il soit et que vous vous posez la question de savoir si ça va fonctionner, la réponse est oui. Pour ceux qui sont célibataires, encore une fois, il y a peut-être aussi certains qui ont du mal à se poser dans leur vie sentimentale, peut-être parce qu'on se focalise sur des schémas, notamment des schémas au niveau familiaux. Peut-être que vous avez été... alors il y a peut-être l'envie de reproduire un schéma familial, notamment si vous avez eu un schéma familial au niveau affectif et sentimental extrêmement positif, et à l'inverse, il peut y avoir pour certains et certaines des peurs, des craintes et des doutes de reproduire peut-être un schéma que vous avez vécu quand vous étiez peut-être plus jeune ou enfant. Donc par rapport à ça aussi, c'est comme la carte du ressenti vous dit tout simplement que voilà, c'est pas parce que on a vécu un schéma négatif ou qu'on a eu l'exemple d'un schéma négatif que ça va forcément se reproduire. Donc c'est vraiment notamment par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à ces personnes qui vont venir vers vous, il va falloir laisser les choses et les personnes venir à vous. Et profiter du moment présent sans se poser la question de savoir comment ça va évoluer, est-ce que ça va fonctionner. C'est en vivant le moment présent que vous évoluerez et que vous irez en plus vers quelque chose de très positif. Alors là, la crise, pour vous, notamment les célibataires, elle est vraiment au niveau de votre fort intérieur, d'accord? Par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez vécu, et il va falloir se détacher de tout ça. Il y a cette fameuse rencontre qu'on a vue depuis le début tout à l'heure, qui va vous permettre, clairement, je le redis, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, de vous engager et notamment de vous engager sur du long terme. Donc voilà au niveau sentimental. On va terminer avec deux messages. Je ne le quitte plus, celui-là, le tarot des anges gardiens, parce que je trouve qu'il livre de très très beaux messages. Donc on va aller en choisir deux. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez
les messages venir à vous. Allez. Une et deux. Alors, nous avons le 8 de la pensée, on l'a déjà eu hier, donc elle sera à prendre en compte. Hein. Et nous avons reconnaissance et louange. Il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps aussi. Alors, le 8 de la pensée vous dit: vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, arrêtez d'être dans le mental, arrêtez d'imaginer le pire, arrêtez de penser qu'on ne pourra pas s'en sortir ou que ça ne pourra pas évoluer, parce que les anges vous le disent, les choses vont bien se passer, vous êtes soutenus, vous êtes aidés, et c'est à vous aussi hein, de passer à l'action. Et nous avons reconnaissance et louange qui vous dit: voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc une carte tout simplement qui vous recommande d'être fier de vous, de ce que vous êtes, des décisions que vous avez prises et des choix que vous avez faits. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!